Moi, je voulais vous parler de la façon dont j'enlève le silicone. Euh, bascule. Alors d'abord, personnellement, j'utilise trois types de silicone. Soit du silicone classique de type 1000, moi j'utilise Doxane 1300. Du silicone 5000, Doxane 5007 et du silicone lourd, j'utilise essentiellement Doxane. Aussi HD et parfois des poncirons, c'est pas tout à fait pareil. Les utilisations, je n'utilise pas pour la même façon. Mais bon, là, donc le silicone 1000, j'utilise quand j'ai une certitude quasi absolue que je vais pouvoir l'enlever rapidement. Ce qui veut dire qu'en fait, j'utilise très très bien. Dans ce cas-là, j'enlève en 23 gauche avec un système qui est chez Dor, qui a peut-être ailleurs, c'est juste que je ne connais pas, qui permet de vraiment utiliser le calibre 23 gauche. C'est-à-dire qu'on ne rentre rien dans les trocars. On a un petit, on enlève la valve du trocar et on va remplacer la valve par la valve qui est sur ce tuyau. Et donc on utilise vraiment le calibre des 23 gauche pour retirer le silicone. En ce qui concerne le silicone lourd, que j'utilise quand j'ai pas de certitude sur l'ablation ou si on veut vraiment le laisser longtemps, ce que j'utilise quasiment systématiquement si c'est pas du lourd. Donc j'enlève en 20 gauche. Ça va dépendre un petit peu si je dois rajouter un geste supplémentaire, est-ce qu'on fait le type de geste, ou j'enlève aussi des fois en 23 20 gauche, c'est-à-dire système 23 gauche avec les trocars, mais j'enlève un des trocars, souvent le trocard à main droite, et je mets du 20 gauche sur le trocard d'ablation. Et dans ce cas-là, moi j'utilise la canule Gödder 19 gauche, donc qui a l'avantage d'avoir une ouverture sur le côté. Et je dois même vous dire qu'en fait, j'ai une canule qui. On peut faire un peu couper un peu ici là, et l'ouvrir plus. On a une très très grosse ouverture, alors qu'on est sur du 19 gauche, on peut avoir une ouverture peut-être de 18, 17 gauche, si elle est ovalisée sur le côté. Donc moi j'utilise une canule de Gödder, mais j'ai trouvé une alternative si vous voulez. Voilà, ils ont ça aussi chez eux. Alors, pour enlever le silicone, que ce soit 1000 ou 5000, je mets la perfusion un peu plus haute. J'aspire en système d'extraction venturée, c'est-à-dire avec la seringue et la pompe à silicone. On est sur du venturé. Mais par contre, ensuite, je passe en péristatique et je fais 3 échanges fluidaires en mettant bien à la limite à l'interface air-eau pour essayer d'avoir toutes les bulettes qui vont rester flotter en surface. Et ça, si vous faites ça comme on passe de l'eau à l'air régulièrement, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile au péristatique, sinon on a des mouvements d'effondrement du globe quand on repasse dans l'air si on est en venture. Et je lave si nécessaire le segment terrien, ce qui n'est pas systématique. Donc pour info, on m'a montré ce type de système que je n'utilise pas, qui permet d'aller un peu plus vite. J'ai toujours peur que ça soit dangereux, mais je ne sais pas si quelqu'un le fait. Et pour le silicone, donc évidemment, j'utilise pour les dégâts inférieurs. Je l'enlève systématiquement en 20 gauche, 3 voies. Et je prends la canule de Gödder 19 gauche en allant dans la bulle, en faisant 3 échanges fluidaires à la fois. Alors je voudrais passer la vidéo pour aller à la vidéo à la vidéo d'après, là, je peux. J'appuie. J'appuie et je rappuie. Voilà. Donc moi j'ai testé depuis cet automne le F4H5. C'est un solvant de silicone. Donc ça permet d'enlever les bulettes résiduelles dans les solvants. Ça peut être intéressant aussi pour les sticky oil, parce que ça m'est arrivé une fois, c'est vraiment galère. Quand le silicone est collé à la rétine et qu'il ne veut pas partir, qu'il y a une bulle qui reste malgré plusieurs échanges. Post-émulsion ou invasion de la chambre intérieure, ça c'est intéressant aussi. Et ça traite aussi les dépôts sur l'implant, c'est qu'on a l'impression que l'implant est toujours sale là. On n'arrive pas à le laver même en injectant un petit peu d'eau. On peut injecter du fleuron dessus.
Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez, là, je mets de l'eau. On va mettre un petit peu de silicone. Donc, on a 2 boulettes de silicone. Ça, c'est du cétoxane, je ne sais pas ce que c'est. On va secouer un petit peu. Évidemment, ça ne se mélange pas. Donc là, on va rajouter le F4H5. Et donc ça dissout les petites bullettes de silicone. Qui ensuite absorbables. Comment tu l'enlèves? Bah, ensuite, tu redétoies. C'est-à-dire, ensuite, tu enlèves ton liquide. Mais avec Un échange d'air. un échange d'air ou un échange d'eau? Tu rinces. Attends, alors c'est pour ça que j'ai sauté la vidéo. On va remettre la vidéo. Je vais vous montrer le truc avant. Donc, moi je pars en main gauche. Donc on aspire évidemment dans la bulle de silicone au départ. Donc là c'est la canule de Gödel. J'enlève la petite bullette résiduelle. Et là moi je fais donc des échanges. J'en fais 3 ou 4 en fonction de ce que je vois en fait. Quand on voit le silicone qui est en surface, on voit au bout d'un certain nombre d'échanges, il y en a beaucoup moins ou il n'y en a plus. Et donc on peut arrêter, et j'arrêtais jusqu'à présent de faire ça. J'arrêtais de... Je n'utilisais pas le fluoron, c'est un truc assez nouveau que j'utilise. Donc là, c'est juste pour vous montrer, je l'ai mis en chambre antérieure, là il n'y avait pas forcément besoin, mais on voit bien la limite entre le liquide et les fluorons, c'est visible. On peut l'enlever ensuite assez facilement. Je l'ai fait en chambre intérieure parce qu'en chambre, c'est un peu plus difficile à voir en vidéo la limite. Et là, j'ai rajouté du fluorant. Donc je l'injecte sous gaz. D'accord? Je l'injecte sous gaz. Et ensuite, je refais des échanges. Je l'injecte l'œil rempli d'air. Alors, c'est pas très clair sur comment il faut faire sur la notice d'utilisation. Après, j'ai quand même trouvé d'autres personnes qui le font et qui font pareil. C'est-à-dire qu'on le met sous air. Après, ça dépend. Vous pensez que vos bullettes résiduelles de silicone, puis si elles sont dans les corps ciliaires, il faut peut-être monter assez haut. On peut le mettre en chambre antérieure. Donc après, ça dépend de comment on veut l'utiliser. Alors, le problème, ça va être le coût. Parce que c'est pas un truc c'est un truc qui a quand même un coût de 300 €, comme ça. Je vais repasser. Ouais, j'ai plus, d'accord, ok. Donc, il manquait de Jabo. C'était juste pour vous montrer. Donc, en fait, le fluoron, on peut l'utiliser quand on a du silicone qui a envahi la chambre antérieure. C'est super intéressant pour le mettre en chambre antérieure et vraiment enlever les petites bullettes qui peuvent aller dans l'angle. À mon avis, ça permet de plus les enlever. Intéressant pour le sticky oil, silicone, et intéressant pour tout ce qui est dépôt sur la plante de Coral qu'on n'arrive pas à enlever. Alors après, la question c'est quand l'utiliser. Comme ça, moi, j'ai eu une discussion avec la pharmacienne de la clinique. Est-ce qu'on en a deux qui nous coûtent très cher, qu'on ne sait pas quand on va l'utiliser? Et voilà, je ne suis pas sûr je l'utilise pas sur tous les patients. Ou est-ce que j'en commande plus, j'arrive à négocier le prix et j'utilise sur toutes mes ablations de silicone parce que je pense que c'est un truc qui permet d'avoir un geste parfait à la fin. Et la toxicité a été élevée. C'est des perfluorocarbone. Ouais. Bah, c'est comme quand on utilise des perfluorocarbone pendant la fermentation. Après, t'en mets moins en volume, nettement moins, que ce que tu mets en perfluorocarbone dans un œil d'habitude. Au niveau du coût, entre deux, tu vas utiliser avec le temps et toutes tes ablations de silicone, parce que tu ne peux pas négocier sur un volume ablation de silicone, c'est pas. T'en enlèves comme ça?
Non, j'enlève 10 par an, je pense. Tu vas négocier? Bah oui. Je peux faire. Bah après, ça, c'est entre 2 et 10, bah oui, je pense qu'il y a une différence énorme. Si tu en as 2, mais tu sais pas si tu vas le faire 2 ou 4 fois, et si tu en enlèves 10, est-ce que tu arrives à négocier sur 10? C'est une discussion commerciale. Mais après, à quel patient tu décides qu'eux, ils ont assez de silicone, ils ont assez de gel pour le faire ou pas le faire? Celui qui a un implant premium. Ouais, voilà, sur les implants premium, je vais enlever le silicone sur les marques d'escalier.